Bonjour. Suite à un scellé de la communauté urbaine de Douala, ce monsieur veut porter plainte et nous contacte pour une assistance technique. Je vous donne tous les détails dans la suite de cette vidéo. Je suis Kwemi Magua Arthur, ingénieur génie civil et promoteur de l'entreprise Boutique Construction Centre. C'est l'histoire d'un jeune de la diaspora qui prend un congé de 5 mois pour le lancement de son chantier R+3 dans la ville de Douala. Et pour ne pas être dérangé par les autorités, il décide d'aller à la communauté urbaine prendre des renseignements pour l'obtention d'un permis de bâtir. Et on lui fait comprendre que la durée d'obtention du certificat d'urbanisme est de 3 mois. Vu le temps imparti qu'il a, il décide de ne pas faire de permis de bâtir. En faisant une parenthèse, pour avoir un permis de bâtir, cela va durer en moyenne 4 mois. 3 mois pour ce qui est du certificat d'urbanisme et 1 mois le temps que votre dossier passe à la commission des permis de bâtir. Et à cela, il faudra ajouter le temps du montage du dossier, c'est-à-dire les plans architecturaux, plans structuraux, la notice de sécurité au niveau des pompiers et autres dossiers. Lorsqu'il décide de ne pas faire de permis de bâtir, c'est parce qu'il a eu vent de ce qu'on appelle le défaut du permis de bâtir. Il s'en va à la communauté urbaine et lance le document. Une semaine plus tard, c'est disponible. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le défaut du permis de bâtir? Le défaut de permis de bâtir, c'est une amende d'avoir construit sans autorisation. Elle a une durée de 3 mois, ça c'est d'un. De deux, vous dépensez la même somme que vous aurez dépensé dans l'établissement de votre dossier de permis de construire. De trois, elle ne vous protège pas car c'est un document qui ne passe pas à la commission de permis de bâtir. Lorsqu'il a obtenu son défaut de permis de bâtir, il décide de lancer son chantier. Et 3 mois plus tard, la communauté urbaine arrive sur le site et pose des scellés. Il repart à la communauté urbaine et on lui fait comprendre qu'il faut prendre une lettre d'engagement de venir faire son permis de bâtir dans un temps bien déterminé. Là, il n'est pas d'accord parce qu'il a déjà payé une somme qui correspond à celui du permis de bâtir et que en prenant cette lettre, il doit encore payer et plus tard, lorsqu'il va faire le permis de bâtir, il doit encore payer. Là, il n'est pas d'accord et il veut porter plainte. Lorsqu'il décide de porter plainte, il nous contacte et nous lui faisons comprendre d'oublier cette option car il n'est pas dans les règles de l'art. Pour conclure cette vidéo, nous allons vous dire de démarrer votre projet au moins 5 mois avant la pose de la première pierre. Et sachez que le défaut de permis de bâtir, la lettre d'engagement ne sont pas des documents légaux qui vous autorisent à construire. Prenez toujours la peine de faire votre permis de bâtir car c'est la voie la moins chère. C'était la minute de sensibilisation dans le domaine du génie civil. À la semaine prochaine pour une autre vidéo.